accord historique vient d'être signé qui va permettre à tous les Français qui le souhaitent, puisque c'est une offre proposée, d'accéder à des prothèses auditives, à des lunettes et à des prothèses dentaires sans que les Français aient à débourser de l'argent avec ce qu'on appelle le 100% santé, c'est-à-dire une prise en charge qui sera totalement couverte en partie par l'assurance maladie et en partie par les complémentaires santé. Je crois que personne n'avait jamais osé cette réforme depuis que l'assurance maladie existe. C'était un angle mort de la protection sociale et les Français le savaient, que c'était compliqué et que beaucoup de Français aujourd'hui renonçaient à des soins indispensables à cause de ce reste à charge qu'ils avaient à débourser. Et nous ne pouvons que nous féliciter du sens de responsabilité de l'ensemble des acteurs, des filières professionnelles, des filières industrielles, des complémentaires santé qui ont abouti à cet accord qui va permettre une prise en charge de qualité. Les patients se posent la question de la qualité justement. Est-ce que vous pouvez garantir que ce sera vraiment le top de la qualité remboursé ? Ça a été ma priorité, c'est-à-dire qu'il fallait faire aboutir cette réforme sans qu'en aucun cas ce soit du bas de gamme. Et donc tout ce que nous allons offrir aujourd'hui, c'est une prise en charge de qualité, centrée sur la qualité des soins. Donc nous avons mis par exemple l'effort sur le remboursement des verres en optique et pas moins sur les montures, parce que les montures c'est plus esthétique. Mais nous avons fait un effort considérable pour avoir des verres de très grande qualité, anti-reflet, anti-rayures, amincis. Et donc c'est vraiment du standard de qualité que nous achetons le plus régulièrement et qui sera offert maintenant aux Français sans qu'ils aient à débourser de l'argent. Alors offert, non, pris en charge à 100% par les complémentaires à l'assurance maladie. Ça a été vraiment un souci permanent de l'ensemble de la filière et pour moi c'était une exigence de responsabilité vis-à-vis des Français que de vérifier que ce qu'on appelle le panier de soins, c'est-à-dire ce qui va rentrer dans la réforme et ce qui va être pris en charge par les assureurs et l'assurance maladie correspondent aux standards et ce à quoi ont le droit et peuvent s'attendre les Français qui veulent évidemment des soins de qualité. Ce sera le cas aussi sur les audioprothèses et sur les couronnes dentaires ? Ça sera le cas sur les couronnes dentaires. Nous avons été très attentifs au type de matériaux proposés, qu'ils soient de qualité, où on puisse choisir la couleur. Pareil pour les audioprothèses. Ce sont des audioprothèses qui aujourd'hui sont des audioprothèses de moyenne haut de gamme. Donc ce sera vraiment des prothèses de qualité, des lunettes de qualité, des verres de qualité et les Français peuvent en être certains. Nous n'avons pas lésiné sur la définition du panier de soins. Sur les audioprothèses, est-ce que vous ne regrettez pas que les patients ne puissent pas choisir d'acheter à un endroit et de se faire suivre à un autre ? Alors aujourd'hui, ce qui fait quand on achète une audioprothèse, qui compte en réalité plus que la qualité du matériel, c'est la qualité de l'acte de suivi et de réglage de l'audioprothésiste. Donc il était dommage de découpler les deux parce qu'en fait l'achat d'une prothèse en elle-même la qualité de la prothèse qu'on va vendre en fait va aussi dépendre de la qualité du réglage. Donc c'est un tout. Vous ne vouliez pas de ce découplage ? Les professionnels estimaient que c'était une erreur manifeste de le découpler, ça n'existe pas dans les autres pays. Les audioprothésistes sont des professionnels de santé et donc il ne fallait pas réduire leur activité à un acte purement marchand de vente de matériel et donc nous avons considéré que c'était du soin et que le réglage était important et nous allons pouvoir suivre la façon dont les Français bénéficient de ce service au quotidien de réglage puisque les Français viendront avec leur carte vitale et qu'avec l'assurance maladie, avec les registres de l'assurance maladie, nous saurons s'ils ont été vus une fois, deux fois, trois fois, quatre fois dans l'année en fonction du contrat et donc c'est pour nous plutôt un gage de qualité de l'offre de services qui va être prise en charge. Le financement dans tout ça ? Combien ça va coûter ? Alors le financement, la réforme globale va coûter autour d'1 milliard d'euros sur les 4 ans qui viennent, puisque c'est une montée en charge progressive. Le reste à charge zéro sera totalement déployé au 1er janvier 2020. Il y aura déjà, 21, pardon, il y aura déjà des améliorations en 2019 avec des restes à charge qui vont diminuer notamment sur les prothèses dentaires, une amélioration de la couverture des soins dentaires conservateurs et puis une montée en charge progressive en 2020 pour aboutir à un reste à charge zéro en 2021. 1er janvier 2021. Alors pourquoi 1 milliard environ? Parce que ça va dépendre à quel point les Français demandent cette offre.
Si ça représente 20% du marché, 25% du marché ou 30% du marché, évidemment le coût ne sera pas le même. Donc ça va dépendre de l'intérêt des Français pour cette nouvelle offre de soins. La majorité de cette dépense est sur l'assurance maladie obligatoire, à peu près 700 millions, autour de 700 millions, 300 millions d'euros autour de 300 millions d'euros pour les assureurs complémentaires et les mutuelles, et l'ensemble de cette réforme va bénéficier essentiellement aux Français, autour de 800 millions qui vont revenir dans la poche des Français et 200 millions qui en fait vont permettre de mieux rémunérer certains actes professionnels, et je pense particulièrement aux actes de conservation dentaire. Est-ce que les patients vont devoir avancer? Alors, les Français vont devoir avancer tant qu'il n'y a pas de tiers payant généralisable, efficace. Aujourd'hui, c'est ce qui manque puisque techniquement, vous le savez, nous n'avions pas la capacité de mettre en place le tiers payant sur la partie complémentaire pour des raisons techniques. Nous allons y arriver puisque nous sommes en train d'améliorer les dispositifs. Normalement, en 2019, ça devrait pouvoir être fait et à ce moment-là, non seulement ce sera couvert à 100% par l'assurance maladie obligatoire et les complémentaires, mais en plus, les Français n'auront pas à faire l'avance de frais parce qu'ils pourront bénéficier du tiers payant.